le brassage. Le lait doit être irréprochable. Il commence à devenir solide. Ah, j'adore le roquefort. Le bon roquefort. Très belle mamelle. C'est pas que du moisi, c'est une histoire le roquefort. Il est beau, hein? Vous avez vu ça? Eh bien, il est 6h10 du matin et là, nous allons commencer la traite des brebis de race Lacon au lait. Elles ont un régime très particulier et surtout, il faut trouver le bon équilibre. Si on produit du bon lait, on peut faire un bon roquefort. On est au Mas de Peyre, commune de Balaguer-sur-Rance. On est à 35 km de Roquefort, à peu près. Ben là, on met la machine en route pour début de traite. Très belle mamelle. Alors, on voit bien les deux poches distinctes où est stocké le lait. En bas. On prend les manchons et on vise bien les trayons. Et puis voilà. Et le lait, il vient tout seul. Et on laisse donner. On regarde bien que le lait vient bien. Si on ne les traite pas 2 fois par jour, en fait, c'est un cahier des charges, il faut le respecter. Les brebis sont issues du troupeau. On ne va pas acheter des brebis ailleurs. Tout reste sur l'exploitation. C'est pour ça qu'il y a eu un AOC et un AOP pour préserver tout cela, quoi. Parce que c'est une richesse qu'on a, il faut le dire. On parle quand même d'un roi du roquefort. On arrive dans une plus vieille AOC et AOP, puisqu'on va fêter les 100 ans. On a gardé tout ça, quoi, hein, de nos parents, de nos grands-parents. Alexis est la 4e génération de cette exploitation. Oh, j'ai commencé dès que j'étais petit. J'ai commencé juste à faire les boutons, là. Et après, de suite que j'ai pu arriver pour traire les brebis, donc à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à traire. Le lait, il monte, là. Je prends le tuyau gris que vous voyez. Il part dans un globe blanc. Et après, il part dans le tank pour être refroidi à 6 degrés. Mais le lait doit être irréprochable. C'est quand même très très surveillé. Attends! T'as filmé? Je mesure la quantité de lait. 189. Moi, je fais que prélever le lait. Donc là, ça y est, nous arrivons à notre laiterie, la laiterie Carle, qui est à Saint-Pierre-de-Ribourguil, qui est à une vingtaine de kilomètres de Roquefort. Notre cave, elle est à Roquefort, et dans l'AOP Roquefort, on ne peut faire du Roquefort qu'à Roquefort. Voilà. Par contre, la collecte est autorisée dans l'Aveyron et les départements limitrophes. On a récupéré le lait chez Serge ce matin et donc là, ça y est, on va fabriquer. Ça arrive, on le fait chauffer dans chacune des cuves, puis on le met à cailler et donc là, vous voyez, il commence à devenir solide. Et on va le couper en cubes. On appelle cet outil un sabre à décailler. Pourquoi c'est si important cette étape? C'est tout le fromage qui en dépendra après. Ce qui fait le petit carré. Ouais. Et après, ce cahier va être brassé pendant un certain temps pour se durcir un peu, pour se coiffer. Et On après, dit se coiffer? Se coiffer, oui. Alors on met le cahier dans les moules. Il y a mon ami Jason à côté qui met le Penicillium roquefortis. C'est de la moisissure. De toute façon, le Penicillium roquefortis, c'est un champignon microscopique. Et donc, c'est ça qui donne le bleu vert dans le roquefort. On remplit les moules à moitié. Il y a Jason qui met le Penicillium. Et la deuxième étape, on met un rabord et on ferme le moule. Le fromage est fabriqué. C'est le procédé traditionnel. On met le Penicillium qui est en poudre et on mélange bien chaque fois pour qu'il y ait du bleu partout. À peine fait, les fromages, déjà, ils se tiennent bien. Ça, c'est l'égouttage. Et c'est pendant cette phase que les ouvertures se forment dans le roquefort. Les petits trous où il va y avoir le bleu par la suite. Le pénicillium. Voilà, le pénicillium. Voilà, c'est une merveille. Comment vous jugez si c'est la bonne texture? L'expérience, ça égoutte pendant 3 jours. Il y a tout un tas de critères qui font qu'il faut qu'on surveille pour que ça fasse un très bon fromage. Étape frigo. On prend le fromage et on sale bien les côtés. On sale et on n'a pas besoin de mettre
des produits chimiques et rien de ça. Le Roquefort est actuellement le 3e fromage le plus consommé dans les AOP. Et donc là, nous partons direction la cave. Ah ouais, d'accord. Les fromages au sortir de la laiterie sont piqués pour que le pénicillium qui a été mis au moment de la mise en moule puisse se développer. Le pénicillium roqueforti cultivé sur pain, on fait des cheminées et on met de la poudre de pénicillium roqueforti et qui va se développer. En se nourrissant du pain, il se multiplie. Ça s'appelle un pain. C'est pas une fourme, une tome ou je ne sais quoi. C'est un pain de Roquefort. Donc nous affinons sur travée de bois, directement sur travée de bois. C'est le procédé traditionnel. Au fur et à mesure de l'affinage, on sent que la pâte s'assouplit, vous voyez, et que le bleu se développe. Là, on commence à voir un petit peu. Donc la maturation, c'est entre 3 et 8, 10, 12 mois. C'est chacun qui va décider en fonction. Par contre, l'AOP impose un minimum de 3 mois du jour de fabrication jusqu'à la vente. On est dans une température bien fraîche et une humidité qui est entre 96 et 98% d'humidité, donc on est quand même à saturation. On peut faire du Roquefort qu'à Roquefort parce qu'on a ces fleurines. Ce système de ventilation qui est exceptionnel. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Le gros rocher du Combalou. Le gros rocher quand on arrive à Roquefort.